Bonjour. Salam alaikum. Voilà, ce matin, bon, nous avons reçu la délégation de nos amis du British Council. Nous avons bien sûr reçu aussi nos deux amis du ministère de l'Enseignement supérieur, en France, Mme Elja et M. Amara, qui sont à mes côtés. Et bien sûr, bien avec nous, les personnes de la British Council, Mme Joanne Ives et Mme Deborah Paonal. Et puis M. Hassan Nazef, c'est ça, qui est là, qui va faire un petit peu traduire, interprète de ce que nous allons discuter, parler, débattre cet après-midi. Tout d'abord, mes remerciements pour tous les collègues ici présents, en l'occurrence les personnes du centre des carrières et les porteurs de projets des licences professionnelles. Et nous avons parmi nous quelques personnalités que nous aimons beaucoup, qui aiment l'université et qui sont très attachés à l'université, nos amis du secteur socio-économique. En l'occurrence, nous avons parmi nous des cadres d'une des entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire, c'est Safidé. Et puis nous avons avec nous la personne qui représente le cluster de l'industrie mécanique à Constantine. Donc soyez les bienvenus. Et nous espérons bien sûr, avec dans ce projet-là, qui est la gestion de l'employabilité au sein de quelques universités algériennes. Donc en l'occurrence, bien sûr, parmi ces universités pilotes, notre université est retenue dans ce sens. C'est comment aujourd'hui et demain et après-demain pouvoir discuter amplement de cette question d'employabilité, comment exprimer un petit peu notre expérience dans ce sens, nos acquis, quels sont les résultats de ces acquis, et puis si on peut aussi à travers ces 3 journées exprimer simplement et clairement ce que nous voulons, c'est-à-dire nos besoins, pour qu'on puisse les partager avec les collègues qui sont ici présents de la British Council. Et puis, dans ce contexte, il y a une session de formation destinée au personnel des centres de carrière de l'Université de Constantine. Voilà. J'espère que nous aurons à écouter cet après-midi nos collègues qui ont déjà travaillé, qui ont assez de données, d'expérience pour mettre en évidence tous ces aspects-là. Nous avons en l'occurrence, bien sûr, Mme Mirlef qui va présenter brièvement l'Université de Constantine pour nos collègues ici présents de la British Council. Mme Mansouri va présenter un petit peu l'aspect lié à la relation université-entreprise à travers son expérience dans le cadre de la gestion et la gouvernance du bureau bleu. Madame Nabila Ouabdia, bien sûr, qui a eu le privilège de piloter le centre des carrières. Elle en a fait assez d'activités. Il pourra en faire aujourd'hui une communication. Et je pense que cette communication peut mettre en évidence une expérience acquise et puis, bon, quelles sont nos lacunes, et nos prétentions et nos ambitions dans ce sens. M. Aïb Abdelatif aura aussi à nous présenter un petit peu la maison d'entrepreneuriat. M. Abdelatif Aïb, donc, n'est pas. Donc, ça fait il y a une année à peu près qu'il a eu à prendre en charge cette structure.
qui activés d'une manière ou d'une autre. Nous organisons bien sûr des activités dans ce sens, et puis pour mettre en place bien sûr la culture entrepreneuriale au niveau de la population syrienne. Bien sûr, il accompagne un petit peu nos enseignants, les facultés, les départements, et aussi il est le point de liaison entre l'enseigne et l'université. Donc, bien sûr, Madame Ouadia, c'est la relation centre de carrière, l'ANEL. Donc voilà. En l'occurrence, nous allons installer un bureau de l'ANEL ici à Constantine. Bon, pour la deuxième journée, demain matin aussi, nous continuons un petit peu à travailler sur nos expériences. Là, c'est beaucoup plus l'ISTA. Pourquoi cet institut, nous l'avons mis en place par rapport à la modèle de formation et sa relation avec un secteur précis, c'est le secteur de l'industrie mécanique. Madame Sida nous présentera, elle n'est pas là aujourd'hui, tout le travail qui est fait sur la relation université ou leur institut avec le secteur de l'agroalimentaire. Et parmi nous ici, parmi les experts, nous avons une personne qui maîtrise très très bien cette question. Là, si je ne me trompe pas. Voilà, M. Vazeli présente les entrepreneuriales que la faculté des sciences de la nature et de la vie organise ça chaque année. Et M. Boulawar, bien sûr, qui présentera un petit peu une nouvelle discipline qui est le transport. Au niveau du transport, c'est la logistique. Et on sait très bien que cette formation est déclinée dans le cadre des licences COFI. Bon, bien sûr, les deux autres journées seront destinées à la formation des cadres du centre des carrières. Voilà en gros à peu près ce que nous allons engager comme travail ces 3 journées. Bon, je ne sais pas si M. Amara ou Madame nous a parlé quelque chose. M. Amara, allez. Voilà. Ils sont là pour nous appuyer, nous donner un coup de main, et puis ils sont un petit peu le point de liaison entre, donc ils sont comment dirais-je, les porteurs de ce projet au sens propre du terme. Voilà. Qui assurent le suivi de ce projet. Voilà. Merci, Monsieur le Recteur. Merci, Monsieur le Recteur. Merci, Madame la vice-rectrice. Merci à tous d'être ici. Je remercie aussi nos invités britanniques, experts, qui sont là pour nous aider un petit peu à améliorer l'employabilité au niveau de Constantine seulement, mais au niveau de l'université de manière générale. Cette employabilité est un souci majeur pour le ministère, parce qu'on forme des étudiants, après il y a beaucoup de problèmes à trouver un emploi. Ce n'est pas bon pour nous, parce que bon, finalement, on se posera pourquoi former. Si c'est pour faire des chômeurs, ça ne sert à rien. On peut y arriver plus rapidement sans former. Il y a une première approche, Monsieur le Recteur en a parlé, pour un petit peu améliorer l'employabilité, c'est un petit peu agir à la source, comme par exemple par les ISTA. Mais pour faire une offre au niveau d'une ISTA, bon, il faut évidemment avoir un ou des partenaires. Donc là, il n'est plus question de travailler seul comme on travaillait par le passé, pour une équipe de bonne volonté qui, dans son coin, fait une offre de formation, pour qu'à la fin, elle n'aboutisse pas. Mais maintenant, il faut faire des offres en partenariat avec le secteur industriel, qui, dans le cas des ISTA, et même dans le cas des projets PAPS, se sont montrés fortement impliqués. Bon, ça, c'est si on agit
en aval. Mais en amont, bon, une fois que l'étudiant est là, bon, on a quand même beaucoup d'étudiants dans le pipe. On peut améliorer, peut-être pas résoudre le problème à 100%, mais on peut l'alléger, on peut améliorer l'employabilité. Parmi les mécanismes, il y a ces centres de carrière, ou ces bleus, ou ces maisons d'entrepreneuriat. Bah justement, nos amis britanniques sont là pour nous aider. Pas peut-être pour construire, puisque des choses existent déjà, comme par exemple à Constantine, il y a des choses qui sont faites, des gens ont travaillé, des gens ont fourni des efforts, ils ont mis en place des choses, mais nous apporter un petit peu leur expertise pour nous aider à améliorer ou peut-être aller un peu plus vite dans l'amélioration de l'employabilité. Et encore une fois, ça ne pourra pas se faire sans l'implication du secteur socio-économique. Sans eux, on n'ira pas loin du tout. Parce qu'il faut savoir qu'en termes d'employabilité, au niveau de la fonction publique, c'est à peine 4 à 4,5% d'employabilité. Tout le reste est employé par le secteur socio-économique. Donc on voit très bien qu'on a intérêt à mettre l'essentiel de nos efforts dans ces 95% d'employabilité. On sait très bien que le secteur socio-économique lui-même a ses problèmes, a ses contraintes de tous bords. Mais quel est l'avenir qu'il aura si le secteur économique, lui aussi, ne regarde pas l'université comme un partenaire? Peut-être qu'il faut arrêter de se regarder comme des étrangers et de dire à chaque fois, bon, c'est la faute de l'autre. Bah, c'est peut-être notre faute à tous les deux côtés. Donc, ensemble, essayons d'améliorer cette employabilité. Et l'un des mécanismes, c'est en passant par les centres de carrière, les bleus, les maisons d'entrepreneuriat. Il y a un savoir-faire, nos amis britanniques le détiennent. Et pendant ce séjour, donc il y aura, comme l'a dit M. le recteur il y a un moment, il y aura la période d'évaluation des besoins. Donc je pense qu'ils vont regarder un petit peu ce qui a été fait et prendre leur repère par rapport à leurs standards. Et ça sera suivi d'une formation et d'autres formations, bien sûr, à l'adresse du personnel. Évidemment, créer une centre de carrière ou une maison de l'entrepreneuriat ou un jour on appelle comme on veut à Constantine, ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Mais l'idée, évidemment, c'est de disséminer cette structure à travers toutes les universités du pays. Bon, il y a Constantine qui a été retenu pour l'Est, Blida pour le centre et Tlemcen pour l'Ouest. Chacun travaille à sa vitesse. Sur les trois universités, des choses ont été faites et des choses sont en train d'être faites, ce qui est un très bon signe. Donc, tout au long de ces journées, donc, bon, avec le secteur économique, bon, on va les écouter, ils vont nous écouter, on va échanger pour essayer un petit peu d'améliorer cette relation pour que, disons, que la machine soit mieux huilée pour leur intérêt et le nôtre. Donc voilà tout ce que je veux dire et donc je laisse la place aux intervenants pour leur présentation. Je vous remercie. Merci M. Amara. Effectivement, bon, je pense que nous avons un petit peu fait le compte des démarches que nous avons mis en place, des dispositifs que nous avons mis en place. Mais j'ai oublié un petit détail lors de mon propos. Nous avons aussi, nous sommes en train de mettre en place notre dynamique concernant un petit peu cette relation université-entreprise, la relation université-emploi, c'est la mise en place du Fab Lab de l'université. Pardon, monsieur Jacob. Le Fab Lab. Le Fab Lab. Fab Lab. Fab Lab. Fabrication Laboratory. Voilà. Donc là aussi, on s'est donné comme mot d'ordre cette année, au moins 50 à 60% des mémoires
fin de cycle. Les PFE, surtout dans le domaine des sciences et technologies, doivent être réalisés au niveau du secteur socio-économique, ou du moins au niveau de ce FAB-là, pour éviter un petit peu, de diminuer un petit peu la confection, l'élaboration de mémoire de fin de cycle, uniquement dans le cadre de la simulation, de la modélisation, qui souvent ne donne pas grand-chose, ne n'ouvre pas beaucoup de perspectives. Donc je pense que Madame Mansouri et Monsieur Hazem parleront un petit peu de cette expérience. Voilà ce que je veux dire.